Yo tout le monde, de nouveau, vidéo numéro 2 de ce petit tutoriel pour dessiner un chibi. Donc c'est toujours Artuto à votre service. Donc là on va passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage il y a plein de techniques différentes. On va faire simple. Ce que je me suis dit après réflexion, après la première vidéo, que j'allais faire au crayon de couleur le coloriage, parce que j'avais envie. Alors c'est un petit peu limité quand même comme action. Non, parce que je trouvais qu'en fait, je me suis dit que tout le monde n'a pas les feutres pinceaux, les choses qui sont vraiment bien pour ça. Donc du coup, j'ai décidé de le faire vraiment avec un crayon normal, avec un crayon au gel avant, donc un V-Ball. Là, c'est pas si mal que ça d'ailleurs, mais bon, ça peut faire quelques bavures. Et des crayons de couleur. Donc, bien entendu, pour l'ancrage, je fais juste tout le contour. Et pas la peine d'être exactement sur les traits, mais essayer de faire des traits comment dire, donc moi je tourne la feuille pour pouvoir mieux dessiner, mais le plus droit possible, le moins de petits tac 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 comme ça. C'est très mauvais enfin c'est pas très mauvais, mais après pour le dessin ça donne un visuel pas terrible forcément. Bien sûr, j'ai un feutre pinceau autrement avec lequel je fais les contours qui est pas mal du tout. J'ai été sur un autre chibi que j'avais fait avant. Je peux vous montrer après si vous voulez. Attendez, je finis les oreilles, je vous le montre. Et un peu l'effet que ça donne est pas mal du tout, mais j'avais pas envie. Enfin, c'est que je vous ai dit ce que ça avait fait. Donc voilà. Donc après j'ai une version photoshopée de celui-là. Donc vous voyez les traits sont plus gros et pour les ombres c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Donc c'est un feutre pinceau. Alors feutre pinceau Faber-Castell qui sont avec des pigments. Bon, je vais pas vous montrer, ça prend beaucoup de temps déjà de faire ça. Donc bon, c'est pas grave. Donc on continue. Donc les sourcils qui seront coloriés tout en noir. Donc on va ajouter quelques détails au cours de cet ancrage. Je finis les sourcils, je vais remettre dans le sens où je me dis que moi je comprends très bien mon dessin, mais que vous n'allez pas le comprendre. Voilà, donc pour l'instant on a juste fait le haut. Donc maintenant les yeux, donc là les yeux notamment, il y a pas mal de changements. Et à ce niveau là, sous les yeux, donc par exemple vous faites des petits traits comme ça pour donner un petit peu d'épaisseur, enfin comment dire, je sais pas, c'est pas vraiment de l'épaisseur, mais de malice, de profondeur, de fatigue. Vous pouvez faire plein d'effets avec ces petits traits sous les yeux. Donc maintenant moi j'ai fait le contour de mon œil, donc je vais dessiner une pupille à l'intérieur et un reflet. N'oubliez pas le reflet qui rend le personnage plus vivant. Et donc cette partie là elle va être coloriée en noir. Et le reste va être de la couleur de l'œil. Pareil de ce côté-ci. On fait un petit truc comme ça. Et un reflet que j'ai un peu loupé sur l'autre, c'était un peu trop petit. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. L'important c'est qu'il y en ait au moins dans un œil. Dans un œil, excusez-moi, dans un œil. Je les osote. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Alors on continue. On fait la bouche. Donc là sur la bouche je vais pouvoir rajouter des dents. Donc pas la peine de faire toutes les dents en entier, mais juste sur les deux traits sur les côtés, un petit trait là pour symboliser les dents. Et un petit trait en dessous si vous avez envie, ça vous fait plaisir, histoire de montrer qu'il a vraiment des dents quoi. Les commissures au bord des lèvres c'est assez important. Donc vous étonnez pas si parfois vos commissures sortent de votre personnage. Par exemple, s'il a un très large sourire et que ça sort un petit peu, faut les laisser sortir et pas les rétrécir. C'est comme ça, je sais pas pourquoi ça. Et ça donne un effet pas trop mal en plus, c'est pas si moche que ça. Donc là on va faire tout le contour ici. Hop. Oh, le petit nombril. Son turban. Donc le principe c'est de repasser à peu près dessus, mais c'est pas obligé d'être exactement pareil, bien entendu, j'ai déjà dit. Et je le redis, ce n'est pas la peine. Maintenant, les chaussures. Et c'est là qu'on se remarque parfois qu'on oublie quelques traits de construction. Donc une fois tout ceci fait, normalement vous êtes censé passer un coup de gomme. Ça va être difficile pour moi de passer le coup de gomme sans avec le téléphone normalement. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez, donc ici par exemple, il y a du crayon papier un peu partout comme ça. Donc on va faire une pause et j'ai tout gommé, je remontrerai à peu près après ce que ça donne. Si je peux, avec les ombres c'est pas très facile là. Ouais, tout de suite. Et voilà, donc excuse-moi, donc tout a disparu normalement. Alors, je vais essayer de tenir comme ça.
je sais, j'ai une vie. Alors, voilà, tout a disparu, tous les petits traits de crayon papier ont disparu, donc c'est magnifique. Alors, quelques petites bébés, mais c'est pas grave, ça, de toute façon. Après, vous pouvez toujours retoucher à Photoshop, hein, c'est pas grave du tout. Donc, on se retrouve après pour le coloriage. Hein, donc, comme d'habitude, quand il y en a la fois, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, liker, mettez-moi en commentaire pour m'aider si vous aimez bien ça, et regardez les autres vidéos. A plus, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, au revoir.